La République démocratique du Congo exprime son indignation au Rwanda suite aux attaques rebelles du M23 à Bunagana au Nord Kivu. L'ambassadeur de ce pays a été invité au mécanisme de suivi pour ce faire. Le ministre de l'économie nationale destitué par l'Assemblée nationale, 277 députés ont voté hier soir la motion de défiance contre Jean-Marie Kalumba. La plénière n'a pas pris en compte des irrégularités soulevées, notamment la plainte déposée par les avocats du ministre à la Cour de cassation pour faux en écriture. La très distinguée première dame était aujourd'hui sur le terrain. Denise Nyakirou Tshisekedi est allée honorer les femmes maraîchères de la commune urbano-rurale de Lansele. Et en cette fin de mois de mars, mois dédié à la femme, l'épouse du chef de l'État est allée encourager ces femmes qui luttent contre le changement climatique. Voilà pour les titres. Un invité dans ce journal, il s'agit de monsieur René Ngongo, rapporteur du Conseil économique et social. Avec lui, nous allons parler de l'ouverture demain, vendredi, de la session ordinaire d'avril 2022 au Palais du Peuple. Bonsoir, monsieur René Ngongo. Bonsoir, madame. Nous sommes à vous tout à l'heure. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Bunagana, au Nord Kivu. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Au dernier jour du mois de mars, mois dédié à la femme, ses droits et ceux de jeunes filles de la République démocratique du Congo ont été évoqués au cours d'un échange ce jeudi entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et une délégation de l'ONU Femmes en mission à Kinshasa, conduite par la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Oulimata Sarr, Pierre Kibambiso Moïsa et Koko Molicho. Au terme d'une mission de 4 jours effectuée à Kinshasa, mission au cours de laquelle elle a eu des échanges avec la société civile congolaise, les organisations des femmes, la directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Oulimata Sarr, est venue faire le rapport de ces différentes rencontres au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce jeudi 31 mars 2022, journée coïncidant avec la fin du mois de la femme. 3 sujets essentiels étaient au centre de ces préoccupations: les droits des femmes et des jeunes filles en RDC, leur représentativité et les ressources qui leur sont allouées. La directrice régionale de l'ONU Femmes dit avoir rencontré le champion de la défense de la cause féminine, à qui elle a aussi présenté un plaidoyer en faveur de la représentation des femmes au sein des institutions. La loi électorale va être... il y a une relecture qui se prépare. Nous savons que la Constitution du Congo, en son article 14, consacre la parité. Donc nous sommes venus aussi faire notre plaidoyer pour que la parité et que les femmes soient beaucoup plus représentées au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi parlé des fonds qui devraient être alloués aux femmes et aux jeunes. Nous avons parlé de la loi en instance sur l'entrepreneuriat et les start-up. Et nous pensons vraiment que le président nous a écoutés, il nous a encouragés. Il connaît très bien le mandat de ONU Femmes et je pense que nous avons avec nous un allié de taille. Oulimata Sarr s'en va avec une bonne impression des femmes et des jeunes filles congolaises qu'elle félicite pour leur engagement dans l'émergence de la RDC et de conclure: l'émergence du Congo est entre les mains des femmes. C'est une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale de la RDC. Un membre du gouvernement vient d'être déchu. 277 députés nationaux ont voté pour la motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba. Hier, mercredi, tard dans la soirée, l'Assemblée plénière n'a pas tenu compte des irrégularités soulevées, notamment la plainte déposée par les avocats pour faux en écriture. Sylvie Moembo, Bernard Baudot reviennent sur le temps fort de cette plénière. Sur 368 députés qui ont pris part au vote, 277 députés ont voté pour la motion. 79 députés ont voté contre la motion. 12 députés ont voté abstention. 0 bulletin nul. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale. Nous transmettrons ces résultats
à Monsieur le Premier ministre. Par ses votes républicains de la motion de défiance initiée contre le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, l'Assemblée nationale vient de sonner la fin de la récréation. Plusieurs griefs sont à charge du désormais ex-ministre de l'économie nationale. C'est entre autres la flambée des prix sur le marché, la non-importation des chinchards en provenance de la Namibie. Ainsi, face à ces tableaux sombres, la représentation nationale a déclenché un vote sanction contre Jean-Marie Kalumba Youma. Les élus légitimes du peuple ont signé son départ. La page est tournée. Le gouvernement de la République devra se choisir un autre ministre pour la continuité des affaires de l'État au grand bonheur de la population. Vote de la motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale à la Chambre basse du Parlement. Plusieurs avis ont été recueillis et ils sont partagés. Les députés motionnaires se réjouissent et parlent du triomphe de la démocratie et d'autres pensent que les ministres n'étaient qu'un bouc émissaire. Ils sont tous au micro de Sylvie Moembo, Oscar Mbal et Bernard Bodo. Très contents, nous avons répondu aux attentes de la population. La population nous regardait, la population était en train de nous pousser. Ils sont derrière nous, ils nous ont demandé une chose aujourd'hui, c'était de choisir le ministre de l'économie. Il ne faut pas avoir de lunettes pour comprendre que les prix ont pris un ascenseur sur le marché, surtout les biens de première nécessité. Et les prix ne sont pas contrôlés. Et il fallait que celui qui en répond au niveau du gouvernement vienne s'expliquer devant la représentation nationale. Le panier de la ménagère, les fausses promesses sur l'amélioration des conditions sociales de la population, des difficultés dans les transports, dans certaines commandes faites, et une incompétence notoire. Le ministre de l'économie n'a pas été à la hauteur. Il ne maîtrise même pas la vision du chef de l'État. Le ministre de l'économie, il voulait gérer tous les ministères presque. Je pense qu'aux autres ministres de tirer des leçons parce qu'il n'y a pas de protection. Il fallait que le ministre tombe pour avoir travaillé mal à l'intérêt de la population congolaise. C'est un message fort à l'exécutif. Dorénavant, vous ne travaillez pas de manière pédagogique, vous serez sanctionné par les représentants du peuple. Est-ce qu'il fallait qu'un ministre puisse prendre l'argent, exporter et puis aller commander les chinchards dans l'eau? Le ministre lui-même sait qu'il a failli quelque part. C'est l'exercice démocratique. On continue. Depuis un certain temps, on a cru que l'Assemblée nationale n'avait qu'un seul rôle, celui de légiférer. Mais l'Assemblée nationale a aussi le rôle de contrôler. Pour la première fois qu'on vient de laisser les députés faire le contrôle parlementaire correctement, les résultats sont là. Les coups de semonce étaient suffisants pour faire comprendre aux autorités de l'Union sacrée que l'Assemblée nationale n'était pas contente du travail. Les faire tomber, moi je suis triste parce que je pense que notre majorité en a pris un coup. Et puis ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République a suivi avec attention soutenu l'examen de la motion de défiance déposée à l'Assemblée nationale contre un de ses membres, en l'occurrence le ministre de l'économie nationale, M. Jean-Marie Kalumba, ainsi que le résultat du vote qui s'en est suivi conformément aux dispositions des articles 146 et 147 de la Constitution d'une part et de l'article 214 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale d'autre part. Le gouvernement de la République, qui est l'émanation des élus directs du peuple congolais au sein de l'Assemblée nationale, salue l'exercice démocratique qui s'est déroulé ce mercredi 30 mars 2022 au sein de la Chambre basse du Parlement et réaffirme son attachement à toutes les valeurs démocratiques inscrites dans la Constitution prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Tirant les conséquences de cette décision parlementaire, le gouvernement rassure l'opinion que toutes les formalités administratives d'usage sont en cours afin de faciliter le dénouement de la procédure ayant ainsi visé de manière individuelle un de ses membres. Le gouvernement de la République reste attaché au contrôle parlementaire pour renforcer son action et poursuivre sur ce point, comme sur d'autres, sa collaboration étroite avec les deux chambres du Parlement jusqu'à l'exécution parfaite de son programme unanimement approuvé le 26 avril 2020.
2021 par l'Assemblée nationale, faite à Kinshasa le 31 mars 2022, Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et des Médias. Restons à l'Assemblée nationale pour parler cette fois-ci de la question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il lui est reproché une gestion tendancieuse dans des conflits entre exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Daniel Asselo-Okito est attendu le mercredi prochain pour sa réplique. Sylvie Moembo et Bernard Bodo. Un débat houleux s'est engagé autour de la question orale avec débat du député national Jean-Pierre Kayembe Ilunga, adressé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour sa gestion jugée tendancieuse des conflits entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Il est reproché à Daniel Asselo de faire à la fois les juges et l'arbitre. Ainsi, 57 députés nationaux ont pris la parole au cours de cette plénière présidée par le président de cette chambre législative, Christophe Mbosoko Diapwanga. Les uns ont recadré le patron de l'Intérieur et d'autres lui ont formulé quelques recommandations pour une bonne gestion de la territoriale. Il est difficile pour moi d'entretenir des relations sans heurts avec toutes les institutions provinciales au regard de mes interventions obligées en ma qualité de ministre en charge de la sécurité et du maintien de l'ordre public dans les conflits qui opposent les deux institutions provinciales généralement. Pour rencontrer les préoccupations des élus du peuple, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a sollicité 48 heures pour ces éléments de réponse. Le bureau a allongé ses délais jusqu'au mercredi prochain, jour du contrôle parlementaire. Tout à fait autre chose à présent. Les dernières attaques du M23 à Bunagana au Nord Kivu suscitent les condamnations. Le coordonnateur du mécanisme de suivi présente l'indignation de la RDC à l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa, Vincent Karega, et a été invité au siège du mécanisme national de suivi. Robert Ndaïti-Sessi. Du mouvement récidiviste du M23 sur les sols congolais à partir de Bunagana, les hauts représentants du chef de l'État au mécanisme régional et coordonnateur du MNS, Claude Ibalanki et Colomba, a échangé ce jeudi 31 mars 2022 dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, Vincent Karega, au sujet des allégations de soutien du Rwanda au groupe rebelle du M23. L'attaque de l'hélicoptère de la MONUSCO abattu et qui a coûté la vie à cette casque bleue, l'arrestation de quelques militaires rwandais sur les sols congolais. Claude Ibalanki et Colomba a ouvertement signifié à l'ambassadeur rwandais Vincent Karega l'indignation des Congolais face à ces manœuvres de déstabilisation de l'Est par un présumé soutien du pays signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba. Vincent Karega dit comprendre l'indignation des Congolais, mais ne trouve aucun intérêt que son pays apporte de nouveau son soutien au mouvement rebelle M23, même si quelques éléments continuent à séjourner sur les sols rwandais. Nous avons essayé de voir ensemble comment nous pouvons encore réactiver tous les mécanismes et toutes les conclusions de ces rapports pour que, en fin de compte, ce problème soit résolu une fois pour toutes et que notre coopération soit plus fondée sur le développement et la transformation de nos économies et commerce transfrontalier. Les coordonnateurs du mécanisme de suivi de la COCA d'Addis Abeba, Claude Ibalanki, et l'ambassadeur rwandais ont décidé de mettre en place une commission de vérification et de restauration de la confiance pour poursuivre la coopération entre les deux pays après la tenue à Kinshasa du 10e sommet du mécanisme régional de la COCA d'Addis Abeba. La lutte contre le terrorisme sera désormais le combat mené par le service de police de l'Afrique de l'Est. C'est l'une des résolutions parmi tant d'autres formulées par les chefs des polices réunis à la 44e session des organes techniques à Kinshasa, Blaise Boko Kassanza, Siondé et Maka. Ils sont venus de plusieurs États de l'Afrique de l'Est. Ces chefs de police appelaient à sécuriser les personnes et leurs biens dans la sous-région.
ont eu comme principale mission la lutte contre le terrorisme. Cette autre guerre asymétrique qui surprend tout le monde à tout instant et en toutes circonstances mérite bien la conjugaison des efforts des uns et des autres. Un travail en synergie qui exige la vigilance et la prudence tous azimuts. Une vision partagée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est reconnue par les participants à ces assises. Je voudrais, avant de commencer mon propos, par rendre les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses insignables efforts d'assurer le rayonnement international de notre pays, notamment avec la formalisation du processus d'adhésion de notre pays à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, East African Community. Cet acte témoigne de la volonté d'ouverture de notre pays à des partenariats constructifs avec des voisins sur tous les plans. La détermination était de mise. Elle a été observée au cours de ces assises au travers des différentes sous-commissions. Tout honneur mérité revient aux participants. Je voudrais également saluer l'implication de tous les participants à cette réunion, des organes techniques de notre organisation régionale, qui ont fait preuve de beaucoup de dévouement et de professionnalisme dans la recherche des meilleures stratégies pour la lutte contre toutes les formes de criminalité transnationale organisée et le terrorisme. 44e réunion des chefs de police de l'Afrique de l'Est, un rendez-vous très bénéfique pour la République démocratique du Congo qui a vu le commissaire général de la police nationale congolaise occuper les postes du président en exercice des organes techniques de l'organisation de coopération des chefs de police dans la partie est du continent et son adjoint en charge de la police judiciaire devenir président en exercice du comité permanent de coordination de l'AEPCO. Les participants se sont donné rendez-vous à la prochaine avec la même détermination de sécuriser les personnes et de leurs biens dans la sous-région en tout temps et en toutes circonstances. La directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'ONU Femmes était aujourd'hui aux installations de la Commission électorale nationale indépendante où Oulimata Sarr a remis au premier vice-président de la centrale électorale l'agenda de son organisation. Jojo Ndibou et Hervé Mpouti. La Direction générale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'ONU Femmes tient à la représentativité de femmes et le respect de la parité pour le poste électif. La directrice de cette organisation, Oulimata Sarr, l'a dit ce jeudi à l'issue de sa rencontre avec le premier vice-président de la CENI. Bienvenue, Ilanga Lembou. Avec les élections prochaines, nous souhaiterions que cette parité soit respectée. Nous avons eu une discussion enrichissante, une oreille attentive. La CENI nous a confirmé que son secrétariat exécutif est paritaire, qu'elle a une politique genre, donc est déjà dans cette dynamique de diversité, d'inclusion et vraiment de promouvoir le rôle des femmes, ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'institution. Nous avons aussi reçu des conseils. Je pense que les femmes pourront en tout cas déployer tout leur plaidoyer et toute leur influence pour que la relecture de la loi électorale inclue la parité ou au moins inclue un quota contraignant pour que les femmes soient réellement représentées au niveau de l'Assemblée nationale. Selon Oulimata Sarr, la CENI a confirmé à son organisation que son secrétariat exécutif national est paritaire et qu'elle a une politique genre. La directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'ONU Femmes croit dur comme fer que les femmes pourront déployer tout leur plaidoyer et toute leur influence pour que la relecture de la loi électorale inclue la parité et au moins un quota contraignant pour qu'elle soit réellement représentée. Une centrale solaire avec une capacité de 100 MW sera construite très prochainement en République démocratique du Congo. Un mémorandum d'entente a été signé à Dubaï entre les Émirats arabes unis et la RDC, représenté par le directeur général de la SNEL-SA, Jean-Bosco Kayombo. C'était en marge de l'Expo Dubaï 2020. Un reportage de nos envoyés spéciaux à Dubaï, Edith Chala et Patrick Michel Moukoui, rendu par Yvette Makunsima. L'annual Investment Meeting AIM est un grand marché d'opportunités. Ne pas y prendre part aurait été criminel pour SNEL SA.
Gros potentiel hydroélectrique avec plusieurs sites recensés, dont certains disposent d'études de faisabilité, la République démocratique du Congo est aussi pourvue d'une photovoltaïque exploitable. À la recherche de solutions alternatives, mais rapides, capables de fournir de l'électricité, un mémorandum d'entente a été signé à Dubaï entre SNEL SA de la RDC, représenté par son directeur général Jean-Bosco Kayombo-Kayan, et AEMA Power des Émirats Arabes Unis, représenté par son président Hussein Al-Noaïs, pour une centrale solaire de 100 MW. Et en attendant que nous puissions construire des centrales hydroélectriques qui prennent beaucoup de temps pour être mises en œuvre, 3 à 4 ans, voire même 6 ans, 7 ans, il était nécessaire que nous puissions chercher des énergies alternatives. Au stand SNEL, ce sont les visiteurs intéressés qui se succèdent par dizaines. Parmi eux, Dr Marcin Lapin, président des conseillers de la famille royale émirati, très intéressé par SNEL, le vice-ministre du plan qui s'est trouvé dans les stands a rassuré ses visiteurs de la disponibilité du gouvernement de la RDC. Les contacts pris par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ici aux Émirats Arabes Unis sont une aubaine pour les secteurs miniers, énergétiques et agricoles de la RDC. SNEL saisit la balle au bon. Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal que nous recevions pour vous le rapporteur du Conseil économique et social, M. René Ngongo. Bonsoir encore une fois. Bonsoir madame, merci Il pour l'invitation. s'ouvre demain à Kinshasa la session ordinaire du Conseil économique et social. Quel sera le programme de demain? Effectivement, vous venez de le dire, demain c'est l'ouverture solennelle de la session d'avril. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, c'est le discours d'ouverture du président du Conseil économique et social, son Excellence M. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala. Et quelles sont les matières qui seront abordées au cours de cette session? Cette session va être riche parce qu'il y a plusieurs matières qui sont prévues. D'abord en plénière, ce sont les arriérés. Nous avons une dizaine d'avis qui sont les arriérés d'octobre qui seront présentés au cours de cette session en plénière donc, et il sera suivi de séances académiques comme nous le faisons pour enrichir les travaux des commissions. Et effectivement, et en plus il faudra aussi présenter les rapports d'intercession, des activités pendant l'intercession et des gestions par les bureaux. C'est un exercice régulier auquel est soumis les bureaux du Conseil économique et social. Évidemment, il y aura ensuite, pendant la session, des travaux intenses en commission, aussi bien permanente qu'ad hoc, pour les différentes matières qui ont été traitées pendant les 4 mois d'intercession. Et justement, s'il faut adresser un message aux conseillers de la République, qu'est-ce que vous allez dire? Les conseils viennent de passer 4 mois sur le terrain. Ils ont certainement beaucoup d'informations, beaucoup de matières à partager en commission permanente et ad hoc. Il est attendu donc d'abord demain que nous soyons à temps pour pouvoir accueillir les invités qui seront là à partir de 10 heures, mais aussi de pouvoir préparer les rapports d'intercession pour faciliter les travaux en commission. Merci beaucoup, M. René Ngongo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, ça a été un Nous plaisir, rappelons là madame. que vous êtes le rapporteur du Conseil économique et social. Merci, madame. Poursuivons ce journal œuvrant dans le secteur de l'énergie à Goma. L'entreprise Max Gobfer, à travers son directeur général, a eu des discussions avec le directeur général de l'AER sur l'amélioration de l'énergie en République démocratique du Congo. Les experts de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité et M. Max Gobfer, directeur général de Bibox, entreprise fournisseuse d'énergie de nouvelle génération basée à Goma au Nord Kivu, ont échangé jeudi 24 mars 2022. Les experts de l'arrêt, parmi lesquels M. Gilbert Kajabika, point focal des opérateurs au sein du même établissement, était en face de M. Max Gobfer qui, pour la circonstance, s'est fait accompagner de l'un des cadres de Bibox. Dans un climat apaisé, les deux parties ont abordé plusieurs questions, notamment celle relative à la taxe sur la valeur ajoutée TVA.
Au terme de leur discussion, M. Max Gopfer a affirmé que depuis que la loi de 2014 portant libéralisation du secteur de l'électricité est mise en œuvre, le dit secteur décolle. Plaidant pour que l'État se penche sur la question de la TVA du côté consommateur pour rendre abordables les prix de l'électricité, il a sollicité de l'aide en faveur des opérateurs économiques du dit secteur afin que ceux-ci puissent respirer et investir davantage. M. Max Gopfer consulte ainsi l'ARE en tant qu'établissement qui assure la régulation, le contrôle et les suivis des activités du secteur de l'électricité en RDC. Bibox et le gouvernement congolais se sont convenus d'étendre et d'approfondir leur partenariat existant. Précédemment, dans le cadre de la promesse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, visant l'atteinte de 30% de l'électrification à l'échelle nationale, soit 21 millions de Congolais électrifiés. En 2021, les projets réalisés ont produit 13 200 000 kW de plus. L'ARE a déjà traité d'autres dossiers qui ajouteront plus de 3200 MW avec les lancements cette année des projets Agré et SMG. D'ici à 2024, 121 sites seront électrifiés. Le 31, c'est aujourd'hui et c'est la fin du mois de mars. Une centaine de femmes maraîchères de la commune urbano-rurale de Lantsele étaient aujourd'hui autour de la très distinguée première dame pour clôturer le mois de la femme. En militante dévouée à la promotion de la femme, Denise Nyakeru Tshisekedi est allée joindre sa voix à celle de ces femmes qui militent contre le changement climatique. José Baïtouambo, Neisha Kilamouila et Charmant Lilo. Au champ pour récolter des feuilles de manioc aux étalages du marché de Daipen où sont exposés des produits agricoles transformés pour enfin chuter à la clinique mobile où se donnent les enseignements sur la planification familiale, c'est dans les quotidiens de la femme rurale que la première dame a clôturé le mois dédié à la défense des droits de femmes. Les femmes qui défendent leurs droits sont pourtant celles qui jour et nuit travaillent pour nourrir et améliorer les conditions de vie de leur famille contre malheureusement d'énormes difficultés. Autour du thème, l'impact du changement climatique sur l'autonomisation de la femme, les discours des circonstances du représentant de l'UNFPA étaient centrés sur les rôles que doit jouer cette femme dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour Denise Nyakeru Tshisekedi, reconnaître et le soutenir en tant que tel, ces femmes confrontées aux difficultés va constituer un levier de développement extrêmement puissant. Nayoki nyonso oyo ba mama balobi awa. Bozwana lumbote papa mokonzi atindeli bino. Nayoki ba demande nyonso bosali. Nayoki yango malamu. Ndenge bolobi nga naza molobeli. L'autonomisation des femmes revêt d'une importance cruciale pour éradiquer la faim et la pauvreté en privant les femmes de leurs droits et de possibilités. Ce sont leurs progénitures et la société qui sont privées d'un avenir meilleur. Raison pour laquelle la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi focalise son action sur cette catégorie de femmes et fait de leur combat l'une de ses priorités. La toute première fois de rencontrer la première dame, nous en tant que des femmes entrepreneurs, nous demandons à notre maman de nous soutenir. Pour mieux les accompagner, elles ont reçu de main de l'épouse du chef de l'État de matériels aratoires ou bêches et autres, mais aussi de pagnes et des enveloppes pour soutenir tant soit peu leurs efforts de chaque jour. 200 femmes au total viennent de renforcer leur capacité en entrepreneuriat et à la culture de l'épargne, formation dispensée par la mutuelle financière des femmes africaines, une activité à mettre dans la droite ligne de la clôture du mois de la femme. Jirka Bamba. Comment apprendre aux femmes les ABC de l'entrepreneuriat et la culture de l'épargne? 200 femmes de toutes tendances confondues, venues de 4 coins de la République, s'est donné rendez-vous ici, à la Foire internationale de Kinshasa, pavillon 22, pour suivre une formation livrée par la mutuelle financière des femmes africaines MC2 Network RDC.
La première vice-présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC, Espérance Belaou, s'adressant à cette femme, a donné les techniques sur la création d'une entreprise. Telle une influenceuse, elle a demandé à toute l'Assemblée de s'armer tout d'abord du courage afin de vaincre le découragement lié au faible commencement. Madame Julie Suélé, experte certifiée en microfinance et directrice adjointe chez Afriland, a expliqué aux femmes les différentes sortes de l'épargne. Compte bloqué pendant un temps, compte épargne et ses différents avantages. Les femmes doivent mettre de l'argent dans le circuit bancaire pour faire travailler l'argent et éviter les dépenses inutiles. Il a été question d'échanger et de partager avec les femmes sur comment entreprendre pour un avenir, amener les femmes à quitter l'entrepreneuriat de survie pour un entrepreneuriat de croissance. Cette femme va structurer son activité pour lui permettre demain, avec l'épargne, prendre la décision de mettre de côté afin d'avoir une vision. Et qui dit vision, c'est des objectifs à atteindre, c'est la planification pour un lendemain meilleur. Un cocktail et une séance de photos de famille a clôturé cette activité riche en couleurs à la Foire internationale de Kinshasa pendant ce mois de mars, mois consacré à la femme. Une sœur à la tête de l'Institut supérieur des arts et métiers depuis l'année passée, c'est la révérende Florence Mbia Wamulumba. Qui est-elle? D'où vient-elle? Découvrons son parcours dans son reportage de Béatrice Chako. S'appelle Sœur Florence Mbiamwadi, psychologue clinicienne de l'Université de Kinshasa et docteur en sciences médicales de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Après avoir fini avec brio ses études en 2004 à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UNIKIN, elle obtint le prix d'excellence de la Fondation Raoji de main du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de l'époque, Émile Ngoï Kassongo. Retenue assistante, elle poursuivra ses recherches d'abord à l'UNIKIN, puis en Belgique, où elle soutiendra sa thèse de doctorat en septembre 2013 sur la problématique des troubles de l'attachement chez les enfants abandonnés. La sœur Florence Mbiamwadi a toujours gardé l'équilibre entre la science et religion. Ses efforts, expériences et mérites scientifiques ont été récompensés par sa nomination en qualité de directrice générale de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM. La sœur professeure Florence Mbiamwadi est spécialiste en santé mentale des enfants et adolescents. À ce titre, sous la conduite du professeur Mampunza Samuel et en partenariat avec ses collègues belges, elle a créé en 2017 une unité de soins et de recherche en psychologie infanto-juvénile au centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP. Elle refuse la médiocrité et lutte constamment contre les antivaleurs qui ruinent notre société. Le Mali fait l'objet des sanctions de la part de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à la suite du coup d'État militaire intervenu il y a 3 mois, vous le savez. Et un fils de ce pays est en train de sillonner l'Afrique pour expliquer à la diaspora malienne la nécessité pour ce pays de renouer avec la prospérité. Guy Matoundou nous en parle. C'est une campagne de plaidoyer que mène ce diplomate chevronné auprès de plusieurs capitales africaines. Plaidoyer en faveur du Mali, à la recherche de la concorde nationale et du consensus après des sanctions de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Pour M. Samaké, le Mali doit rentrer dans la normalité. Le peuple malien est le premier victime de ces conflits récurrents. J'ai proposé de briser la chaîne de la fatalité et de la victimisation. Nous sommes seulement limité par notre imagination. Le Mali peut aujourd'hui créer un environnement propice pour la stabilité de ses citoyens et pour la prospérité de tout son peuple. C'est pourquoi nous avons offert un plan audacieux pour la paix, la stabilité et la prospérité au Mali. Cela est atteignable. Ce n'est point une impossibilité. Ce qu'il faut aujourd'hui, l'ingrédient
nécessaire est le leadership vertueux. Cet ancien diplomate malien, en poste dans plusieurs pays en Asie, a un plan de sortie de crise et de redécollage de son pays. Il est en route vers le palais de Koulouba. L'INPP et le secrétariat général aux anciens combattants, désormais unis, ils viennent de signer plusieurs accords de collaboration. Le directeur général intérimaire de l'INPP et le secrétaire général aux anciens combattants ont apposé leur signature au bas de ces différents documents. Oscar Balkaïch. Une brève cérémonie, mais sobre, au regard de la densité événementielle qu'elle rêvait. L'Institut national de préparation professionnelle, INPP, et le secrétariat général aux anciens combattants convolent en juste noces. Le renforcement des capacités du personnel civil et militaire dans plusieurs domaines de la vie socio-professionnelle, c'est la clause de ces partenariats conclus par la secrétaire générale aux anciens combattants, le général-major Symphorien Kabwanga et le directeur général intérimaire de l'INPP, Patrick Kayembe Sumpi. La formation va porter essentiellement sur les compétences qu'on va donner au personnel du secrétariat général qui exprimera les besoins par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport au personnel qu'ils emploient là-bas. Et l'INPP va mettre les formateurs à leur disposition pour leur donner les compétences voulues. C'est nous qui devons faire assez que là où nous sommes, l'unité puisse régner. Puisqu'il y a les gens qui disent que Basi va tomber à Kambokate. Mais moi je sais que si la femme s'élève, elle va construire. Le cancer du sein et du col utérin tue les femmes en silence. Les femmes de l'Union fait la force ont été sensibilisées sur les méfaits de cette maladie. Iverson Kababa. Comment se protéger contre le cancer du sein et du col de l'utérus? Une tumeur maligne de la glande mammaire et la tumeur localisée au niveau de la muqueuse utérine. C'est l'objectif de cette conférence débat sous le thème cancer du sein et du col de l'utérus chez la femme. Elle a permis de renforcer les connaissances des cadres et membres de l'Union fait la force en présence de l'autorité morale de ces partis, Constantin Benguele Kwete. Plus de zones d'ombre sur les facteurs de risque, comme par exemple l'utilisation prolongée des contraceptifs hormonaux, la différence symétrique des seins, des facteurs à la base des cancers, a expliqué l'une des oratrices, Bakadiona Adolphine. Nous voulons associer nos femmes à UFF. Les associer cette grande campagne de lutte contre le cancer des seins et le cancer du col utérin, qui sont les deux grands tueurs des femmes, surtout dans notre milieu ici en République démocratique du Congo. J'ai demandé aux mamans d'être attentives et de se faire dépister fréquemment. Déjà au-delà de 45 ans, chaque femme doit budgétiser cela dans son programme. C'est-à-dire que chaque année, il doit faire ses examens de dépistage pour contre le cancer du sein et le cancer du col utérin. Cette journée a coïncidé à la clôture du mois de mars dédié à la femme et l'autorité de l'UFF a encouragé ces femmes pour l'initiative et le caractère pédagogique de cette activité. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée cette conférence et qui a cadré avec la célébration de l'anniversaire d'un membre d'honneur en la personne de Monique Mbengele. Comment évoluent les travaux de construction de pont Lomami sur le tronçon routier Bouende-Bokungu-Ikela? Eh bien, pour en avoir le cœur net, le ministre d'État en charge des infrastructures, qui accompagnait le directeur général adjoint de l'Office des routes, est descendu sur le site pour se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux. Willy Atunakov était dans leur suite et nous en parle. Durant son séjour de travail dans l'espace Grand Équateur, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a inspecté mercredi 23 mars 2022, sous les explications techniques du DGA de l'Office de route, ingénieur civil Floribert Moutouti, non seulement les travaux d'entretien de la RN8, tronçon Bouende-Bokungu-Ikela, long de quelques 169 km, mais aussi et surtout
ceux des constructions d'un pont moderne jeté sur la rivière Lomami à 55 km de Bouende, chef-lieu de la province de la Chuapa. Signalons que la réouverture au trafic de cet important ouvrage, prévu pour bientôt, sur cette route d'intérêt national qui mène jusqu'à Kisangani, en passant par Lissala et Bumba, dans la province voisine de Mongala, va à coup sûr booster le développement de l'espace Grand Équateur. Dans la suite du numéro 1 des ITP, l'on a noté aussi la présence des directeurs généraux de l'OVD, ingénieur Victor Toumba Chikela, du BTC, ingénieur Chiyoyo, et du FONER, Georgine Selemani, ainsi que du gouverneur de la Chuapa, Panclas Bongongo. Les femmes vivant avec handicap doivent devenir autonomes. Comment y arriver? Les femmes de la mutuelle des femmes handicapées du Congo réfléchissent depuis ce matin sur cette question. Francine Atoumessi nous en parle. Dans le cadre du mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, que la mutuelle des femmes handicapées du Congo a organisé une journée de réflexion à l'intention de cette catégorie de femmes. La femme handicapée dans la société, c'est le thème placé au centre des échanges et réflexions pour conscientiser cette femme par rapport au rôle qu'elle est censée jouer. Astrid Beleke, coordonnatrice nationale en charge de femmes de la génération Guy Luando Mboyo, a encouragé les femmes handicapées de travailler sans complexe, oubliant même l'état d'handicap si elles peuvent être utiles dans la société. Aujourd'hui, nos femmes, les mamans handicapées ont choisi la journée d'aujourd'hui pour clôturer le mois de la femme. Vous savez, l'excellence Guy Luando Mboyo s'occupe de toutes les mamans sans exception, que les personnes handicapées soient respectées. Comme nous sommes au mois de la femme handicapée en général doit être respectée. La vice-présidente de Femmes handicapées, deuxième intervenante, a axé son intervention sur les sous-thèmes l'autoprise en charge de femmes vivant avec handicap en République démocratique du Congo, une façon d'inciter la femme à l'estime de soi et à l'activité. La manifestation d'aujourd'hui, c'est la clôture de la mois de la femme. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour honorer la dame et puis l'air fortifié, en l'air orientant peut-être de quitter la faiblesse. La dite cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités des différentes structures féminines. L'ambiance était au rendez-vous avec l'orchestre de la mutuelle de femmes handicapées au Congo. Rappelons que cette association était dirigée jadis par Fé Martin Ekanda de Res Mémoire. Et ce communiqué officiel, avant de boucler complètement ce journal, le bureau du Conseil économique et social informe l'opinion nationale et internationale que l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2022 du CES est prévue ce vendredi 1er avril 2022 à 10h précises dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. La présence de tous les conseillers de la République à la cérémonie d'ouverture est vivement souhaitée, faite à Kinshasa le 30 mars 2022. René Ngungu Matissou. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Mweka au Kassai et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Malou Mbela, moi je vous retrouve demain à 20h, Inch'Allah. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.